Merci de vous avoir nombreux à suivre notre émission. J'ai dit une fois de plus, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous voulons parler de la part de Dieu, mais avant toutes les choses, nous allons prier Dieu. Nous allons remercier l'Éternel pour la grâce qu'il nous a offerte, pour la force qu'il nous a donnée. Prions au nom de Jésus. Père éternel et Dieu, nous te disons merci et nous remettons ces moments d'entretien de main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui vit dans l'éternité. Amen. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous voulons parler de la part de Dieu, mais ce que je vais parler avant de lire est que à ce qui concerne la destinée de l'homme, ça ne dépend pas de ses frères, de son père, de sa mère, ni de ses voisins ou bien ses amis. La destinée dépend de Dieu et de celui que l'Éternel a accordé cette grâce. Je vais dire quoi par là? Donc si quelqu'un a une promesse de Dieu, même si les amis, même si sa famille s'élève, ça ne sera jamais détruit. Mais si la personne elle-même peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu, là, il peut détruire. Lui-même, il peut détruire. Mais à ce qui concerne Dieu, si Dieu dit quelque chose, la Bible dit, il est fidèle derrière sa parole pour la réaliser. Celui qui t'a donné cette destinée, c'est l'Éternel Dieu des armées. S'il le fait, il connaît le pourquoi. Il ne peut jamais changer parce qu'il a été toujours fidèle à sa propre parole. Maintenant, il y a un problème. Chaque fois, si l'étoile d'un homme brille, il y a toujours ceux qui viennent pour empêcher l'éclat de l'étoile. Pour détourner la personne à sa destinée. Vous connaissez déjà l'histoire. C'est l'histoire de Joseph. La Bible nous dit cet homme, il avait ses frères. Et ses frères étaient en brousse en train de prêter le brebis de leur père. Ce qui s'est passé, c'était quoi, bien-aimé? Le père a appelé Joseph. Il a dit, viens, je vais t'envoyer. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Tu iras voir tes frères, afin qu'ils puissent venir m'informer. Donc Jacob cherchait l'information de ses enfants. Alors, pour acquérir, pour recevoir cette information, il a envoyé un autre fils, c'était Joseph. Et il lui a donné aussi les présents. La Bible nous dit, il est parti pour chercher ses frères. En allant, là où il devrait trouver ses frères, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il commence à errer ci et là. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à voir ses frères, mais le frère n'était pas là. Il commence à se plaindre. Donc en lui, il y avait l'amour. Il cherchait à voir ses frères pour acquérir leur information. Mais chose grave, au moment où il errait ci et là, mais il y avait un frère qui s'est pointé devant lui. Il a dit non, je te vois en train d'errer ci et là.
C'est comme si tu as perdu quelque chose. Il a dit oui. Je cherche mes frères. Il a dit oui, je les ai écoutés, ils ont déjà quitté ici. Ils se sont rendus quelque part. Il a dit non, non, je ne peux pas rentrer. Parce que papa attend leurs nouvelles. Il s'est donné la peine de continuer son voyage pour voir ses frères. Mais chose grave, nous sommes dans un livre de Genèse chapitre 37, verset 18, et nous allons sauter pour lire 20. Je peux combiner le 3 versets. Nous lisons au nom de Jésus. Ils les virent de loin. Et avant qu'ils fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, je m'excuse. Voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetez-les dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh, c'est lui qui avait donné ces songes. C'était pas Joseph. C'est lui qui a donné les songes, c'était l'Éternel, le Dieu des armées. C'est celui qui a donné ces songes. Ce que Joseph avait fait, c'était l'explication tout simplement du songe. Et c'est lui qui a donné la signification. Ce n'était pas même Joseph, mais c'était son père. Maintenant, au travers de ça, ses frères l'haïssent. Et pourquoi? Et parce qu'encore, le papa l'aimait. Vous connaissez l'histoire. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Et tout ça. Mais là, ici, c'était au travers les songes. Il a dit non, 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 les faisait des songes là. Ils se sont mobilisés. Ils ont comploté contre Joseph. Et leur ambition, c'était de tuer Joseph. Peuple de Dieu. La destinée de Joseph, c'est l'Éternel lui-même qui avait tracé cela. Une autre personne ne peut pas détruire la destinée, si ce n'est que c'est le bénéficiaire. Le bénéficiaire aussi peut détruire. Dieu t'a dit tu seras ceci, cela. Mais si tu ne marches pas selon les normes de Dieu, là tu peux détruire. Mais une autre personne, si tu es dans la voie de Dieu, une autre personne ne peut jamais détruire ta destinée. C'est lui qui a cassé ta destinée, c'est l'Éternel Dieu des armées. Alors le frère complotèrent pour les tuer. Ils ont fait leur complot pour tuer Joseph. Ils ont dit non, tuons-les. Et nous verrons, c'est ce qui me plaît. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc si on les tue, ces songes seront effacés. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que l'Éternel a tracé pour toi, même si les sorciers de ta famille se lèvent, même si les devins de ta famille se lèvent pour détruire cela, ça sera impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi-même qui as tracé ta destinée, mais celui qui a tracé ta destinée, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi je vais te réconforter. Même si tu es combattu, ne désespère pas. Pourquoi? Parce que celui qui a tracé ta destinée, c'est l'Éternel Dieu des armées. Le frère, on fait leur complot. Nous ont dit non, nous allons tuer. Et nous verrons ce que sera ces songes. Ils ont comploté. Bien aimé, toi aussi là où tu es, je ne sais pas. C'est ta famille qui complote contre toi. Ou bien tes amis. Ou bien les gens du quartier. Mais dans tout ça, moi, ce que je peux te dire, ne désespère pas, parce que c'est lui qui a tracé ta destinée, ce n'est pas toi-même. Il y a d'autres chiffres.
fait que la destinée soit réalisée, soit palpable. Le frère là, ce qu'il faisait là, pour eux, c'était pour l'exterminer, c'était pour le tuer, pour effacer ses songes. Or, c'était même la voie qui pouvait amener Joseph dans l'accomplissement de ses songes. Moi, laisse-moi te dire, tout ce qu'on te fait là, ce n'est pas pour te tuer. Il y a d'autres choses qui nous arrivent. C'est pour que le songe puisse porter maintenant la chair. Les songes ne peuvent pas rester éternellement les songes. Les souhaits, les désirs de mon cœur ce soir, c'est pour que ces songes-là puissent porter maintenant la chair. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, bien aimés. C'est pour nous amener dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Oh, j'ai longtemps souffert. Tout le monde ne m'aime pas. Oui, ce n'est pas bien que tout le monde t'aime. Si tout le monde t'aime, tu vivras dans les erreurs. Même dans notre pays, dans tous les pays qui se respectent, il faut qu'il y ait toujours l'opposition. C'est pour aider le pouvoir en place de mieux travailler. Il faut que les méchants soient là pour t'aider à mieux prier. Mais ce que je te dis, ne te décourage pas. Malgré les combats, malgré leurs complots, la Bible nous dit, celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ses membres. J'ai la foi que tout ce que tu as connu comme problème, comme difficulté, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te faire entrer dans ta destinée. Il a été vendu comme les marchandises. Mais c'était pour leur bien. Souvenez-vous de Jésus. Qu'est-ce que les gens disaient? Au moment où on les a proposés entre Barabbas et Jésus. Tout le monde a crié non, que Barabbas soit relâché, que Jésus meure, que son sang retombe sur nos têtes et celles de nos enfants. Oh, c'était même la mission, mais il le faisait dans l'ignorance. Bien aimé, c'était la mission de ses frères. C'était pour que Joseph se retrouve en Égypte. C'est là où il devrait être monté. C'est là où il devrait être béni. C'est là où ses rêves devraient porter la chair. Je vais te dire une chose, ne te décourage pas. Ce qu'on te fait là, on t'amène vers l'accomplissement. Je sais, chaque fois si le malheur nous attrape, l'Éternel nous dit, il est là pour nous délivrer. N'est-ce pas, la Bible nous dit? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimé, c'est le malheur qui précède. Je te l'ai dit chaque jour. C'est le malheur qui précède. Laisse qu'on te fait ce qu'on te fait là. Ça ne va pas te tuer. C'est pour t'aider afin de vivre l'accomplissement de tes rêves. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je te bénis parce que tu m'as suivi. Je te réconforte encore. Ne désespère pas. N'abandonne pas, malgré tout ce qu'on t'a fait. N'abandonne pas. Est-ce que je peux prier pour toi? Laisse-moi prier pour toi. Éternel Dieu, je m'en vais prier pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Tous ceux qui m'ont suivi. Tous ceux qui avaient des difficultés. Tous ceux qu'on a rejetés. Tous ceux qu'on a abandonnés. Éternel le Dieu veut les conforter, afin qu'ils puissent aller toujours de l'avant. Je sais bien qu'il y a d'autres choses qui nous arrivent pour nous amener dans la gloire. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, délivre ton peuple dans leur malheur, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth qui vit dans l'éternité. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ.